j'aimerais préciser qu'il y a aussi M. Abdelhalim Karakalla qui fera partie de la conférence et donc une des grandes figures de la culture et des arts au Liban, qui pourra répondre également à vos questions. Le film est un film qui dure à l'origine 90 minutes et comme a dit M. Fabal, il a été réédité à 60 minutes pour être vu dans le cadre des jeudis de l'Institut du monde arabe. Je voudrais remercier M. le Président Jack Lang de nous recevoir ici, accueillir son Excellence l'ambassadeur du Liban en France, Boutros Asek, et Madame la ministre Soloh, Monsieur le ministre Marouane Ahmed et son Excellence l'ambassadeur du Liban auprès de l'UNESCO et Madame la directrice générale de l'Institut du monde arabe, les excellences, toutes les personnalités qui sont là. C'est la première fois qu'un film de ce genre a été réalisé au Liban, c'est-à-dire un film qui parle des années d'avant-guerre, des années 50 à 70. Au Liban, nous parlons toujours des années de l'âge d'or que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne connaissent pas, puisque c'était avant que l'on soit né. Et maintenant, pour la première fois, un film qui parle de ces années d'or au Liban et qui réunit autant d'acteurs de la scène culturelle libanaise a été donc produit. Nous allons accueillir sur scène maintenant l'équipe du film, le producteur Georges Salibi, le réalisateur Jean Kérouz, accompagné de Abdelhalim Karakalla et de Gabil Taif, bien sûr. Et cette petite rencontre va être modérée par notre Carole Darir nationale, à qui je vais laisser la parole. Donc, merci d'avoir fait revivre ce Liban qui est véritablement un mythe dans nos mémoires, dans notre inconscient collectif, celui que nos parents ont vécu pleinement, dont ils ont gardé la nostalgie et qui nous ont transmis. Nous ont transmis tous, les Libanais de toute génération, y compris ceux qui n'ont pas connu cette période, la nostalgie de ce Liban-là, que nous essayons de retraduire dans les arts, dans les lettres et dans la musique. Bien entendu, en créant un Liban tout à fait nouveau, qui est issu de la guerre, qui essaye de réfléchir au pourquoi de cette guerre qui est intervenue juste pour couper un élan extraordinaire qui fut l'âge d'or du Liban. Et je pense que cette réflexion n'a pas encore été pleinement menée pour savoir pourquoi, comment. Et l'émotion de ce soir est très forte. Elle a été traduite par un très beau texte qui a été lu et écrit probablement par Georges Salibi. Il nous parlera de ce travail qui a duré combien de mois, parce qu'il y a un travail d'archives extraordinaire qui a été fait 7 mois. Et donc le travail du réalisateur, Jean Kérouz, qui est donc fait revivre et mis également en scène plusieurs phares de la culture et des arts libanais, du Casino du Liban, du Festival de Baalbek, du cinéma, du théâtre, et la conclusion de notre grande journaliste Gabil Taif, qui est une figure de ce Liban des années-lumière et qui a transmis cette lumière à travers sa voix, ses émissions à Radio Monte Carlo à Paris. Merci beaucoup. Merci Carole. On commence par notre hôte de marque, M. Abdelhalim Karakalla, qui est venu spécialement du Liban et qui n'est plus besoin de présenter, que nous avons vu dans ce film amplement, qui est le fondateur et le directeur artistique des fameuses troupes de la compagnie de danse libanaise Karakalla, et qui est également un phare prestigieux des arts au Liban, qui a porté haut le nom du Liban et qui continue à le porter, notamment dans la danse, dans les arts, qui a toute une carrière et beaucoup de choses à transmettre aux nouvelles générations. Merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup à vous. Et nous sommes impatients un peu de... Bien entendu, on a écouté votre témoignage. Vous avez été aux côtés des grands artistes de cette période des années-lumière libanaises. Vous continuez à être aujourd'hui, à travers le monde, un nom pour ce Liban qui a continué pendant la guerre, après la guerre, et qui est vraiment une voie à suivre pour les jeunes générations. Alors, si vous voulez bien un peu
nous dire un peu ce que vous ressentez après avoir vu ce film, après avoir participé également à ce film, et un commentaire sur ces années-lumière du Liban. Si vous voulez en arabe, puis on pourra pour ceux qui n'ont pas... الفيلم بيخلينا نفتخر مين لبنان، بيخلينا نفتخر بالشعب اللبناني وبالإبداع اللبناني، بالوقت ذاته بيخلينا نحزن نفس الوقت. هذا الفيلم بيدل على أنه الشعب اللبناني ما بيموت طالما في لبنان وطالما في شعب لبناني. كان هذا الفيلم بيدل مثل الزرع كان مزروع بنفوس اللبنانية أنه يخلقوا حضارة، ولكن اللبنانيين بيعرفوا حالهم أنه بيقدروا يزرعوا حضارة من جديد بأي وقت تفتح لهم الفرصة، وبيكون الزمن زمن سلام وزمن محبة ليرجع لبنان أحلى من الأول بأسرع وقت إن شاء الله. Et c'est certainement ce Liban de paix, ce Liban de créativité dont M. Caracal parle, qu'il transmet à travers son art, à travers sa troupe de danse qui porte son nom. Merci beaucoup d'être présent. Et je vais donner la... Il a préparé un mot en arabe, effectivement. Et donc nous allons l'écouter et j'essaierai de faire un petit résumé rapide après. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي، نحييكم بأطيب التمنيات، كما يسعدنا ويشرفنا لقاءكم ومشاركتكم في هذه الأمسية. مهد الحضارة منذ فجر الأبجدية كان لبنان، وراح يتألق في مسيرته في العصر الحديث حتى أصبح في الخمسينات من القرن الماضي منارة في هذا الشرق ونافذة مشرعة على الغرب ومختلف الحضارات. ولقد توجت مهرجانات بعلبك الدولية هذه المسيرة كظاهرة احتفالية عالمية يتلاقى في أرجائها الشرق الطالع من ألف ليلة مع الغرب الآتي على أنغام الموسيقى السيمفونية والمسرح الذي يختزل قصة الحضارة. فأصبحت مهرجانات بعلبك الدولية الفضاء الحقيقي لحوار الحضارات ومساحات الخلق والإبداع. قصة عشق كانت تحصل بين كبار الفنانين العالميين والهياكل التي كانت أفقاً لرؤيتهم الإبداعية تندمج فيها أسطورة المكان وعبقرية الفنان. كتب مشاهير العالم أسماءهم على أدراج بعلبك، وحفظ التاريخ تلك الأسماء وذلك الزمان اللبناني. وتدين هذه المهرجانات للأيادي البيضاء التي ابتدعتها أمثال جون مارشال، توني أزي وفرانسيس سافيل، بتشجيع من السيدة الأولى زلفة شمعون، والجهد الدؤوب للسيدات مي عريضة، مدام كتاني، وسلوى السعيد وسعاد نجار، اللواتي سهرن الليالي وجلن العالم حول العالم ليقطفن زهرة الفنون من الموسيقى الأوركسترالية إلى الباليه، إلى المسرح الراقص الغنائي، إلى الغناء الأوبرالي، وإلى المسرح الكلاسيكي، إلى الصوت والضوء الذي كان يحكي في فضاء الليل البعلبكي حكاية الهياكل التي لا تزال شاهدة على الزمان. لفتة الصديق جورج صليبي استوقفتنا باستحقاق مثالي، لأنه عمل بصدق لتوثيق هذا الفيلم لإبراز حضارة لبنان. كما أن تخصيص معهد العالم العربي لبنان بمثل هذه الرعاية تستحق الشكر والتقدير لما بذله هذا المعهد ويبذله دائما في توطيد العلاقات الثقافية والإنسانية بين فرنسا والعالم العربي. وأنا أغتنم فرصة وجودي بينكم اليوم لأحيي رئيس المعهد معالي الوزير جاك لونغ، صديق لبنان وصديق العالم العربي، بتوليه مسؤولياته على رأس هذا الصرح. وأحيي جميع العاملين معه من أجل تطوير المعهد وتنويع نشاطاته بما يفي الحضارة العربية حقها في الانتشار والتفاعل. وعلى الرغم من كل الأنواع تبقى سارية الفن في لبنان عالية تشق طريقها عبر العواصف لتحدد معالم المستقبل في بلد كطائر الفينيق يبعث من رماده مرفرفا بجناحين يحققان معا في سماء لبنان الميثاق الوطني، ركيزة العيش المشترك التي وضعها الرئيسان بشار الخوري ورياض الصلح، والتي استقر عليها الوطن وكانت أساسا لديمومته حرا مستقلا. وقال بودلير: من يصنع الحداثة هو رسام الحياة الحديثة، أليس عباقرة الفن هم الذين يحملون الشعلة والرايات الخالدة على مدى الزمان؟
دمتم ودامت الصداقة اللبنانية الفرنسية. Merci Monsieur Karakalla pour ce très beau mot, rapidement mettant en relief le rôle du Liban qui s'est illustré comme le phare du Levant et une fenêtre largement ouverte sur l'Occident pendant cette période. Il a parlé de l'histoire d'amour qui a notamment relié les stars qui sont venues au Liban avec le festival de Baalbek en particulier, mettant également en valeur le rôle du comité international de Baalbek à travers Madame Maya Alida, Salwa Saïd, Souad Najjar, Madame Ketane. Puis évidemment, remerciant notre ami et journaliste Georges Salibi pour ce film qui mis en avant la culture du Liban en ce temps-là, ainsi que l'Institut du monde arabe pour avoir permis que cette soirée ait lieu. Et enfin, terminant sur une citation de Baudelaire, « Celui qui fait la modernité est le peintre de la vie moderne. Les génies de l'art ne portent-ils pas le flambeau et les bannières immortelles jusqu'à l'infini ?» Merci beaucoup, vous faites partie de ces génies de l'art qui portent la bannière de l'infini à travers le monde. Merci encore, Monsieur Karakalla. Merci beaucoup. Nous passons à Monsieur Georges Salibi pour qu'il nous présente, qu'il nous parle un peu du cadre dans lequel il a conçu ce film et du travail d'archives, les rencontres qui ont incité à la réalisation de ce très beau film qui, rappelons-le, a été coupé de 30 minutes, alors qu'initialement il est de 90 minutes. À vous, Monsieur Salibi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie pour votre présence ici ce soir et sachez que c'est une grande fierté pour moi de me retrouver à l'Institut du monde arabe. Je voudrais remercier l'Institut, l'ambassadeur Boutros Asseker, l'Office du tourisme libanais à Paris et son directeur, M. Serge Hall. ذات صيف هنا في باريس حرضتني الصديقة جابل طيف أن أمشي في طريق الأحلام وشجعتني أن أفتح آفاقا جديدة خارج إطاري المعروف وطال الحديث من دون أن نحدد لا الشكل ولا الهدف ولا وجهة السير والتحرك. عدت إلى بيروت وفكرت طويلا في حديثنا إلى أن وردت الفكرة وأمسكت بيدي ومشت بي على دروب سنوات الضوء. يوم كان لبنان أخضر حلوا لم أكن أنا وبحكم العمر موجودا لأعيشه، بل سمعت عنه وتعلقت بماضيه الجهبي وأردت أن أوثق الزمن الجميل وأحفظه لي ولغيري صورة مشرقة عن وطن يرفض أن يموت. أردته وثائقيا يستعيد زمن الأحلام والأضواء، زمنا يشبه سحر الحب الأول ورائحة المطر الأول ودهشة اللقاء الأول. هذا الفيلم ما كان ليتم لولا الدعم الذي قدمه لي عدد من الأصدقاء الذين اقتنعوا بالفكرة وتحمسوا لها، وأولهم السيدة الكبيرة الموجودة معنا الليلة الوزيرة ليلى الصلح حميدي، التي كانت من أول الداعمين لإنجاح المشروع، ابنة رجل الاستقلال الرئيس رياض الصلح، ابنة ذلك الزمن الذي جعل من لبنان قطعة سما. شكراً معالي الوزيرة لإلك ولحضورك، ومبروك الميدالية الذهبية أو الوسام الذهبي من السوربون امبارح، وبشكرك على حضورك، وبشكر كمان معالي الوزير الصديق مروان حميدي والشاعر الكبير طلال حيدر يلي دايما كلماته بتذهب مجد بعلبك. بيبقى اني كتير اشكر الاستاذ عبد الحليم كراكلا على حضوره اول شيء وعلى كونه ضيف شرف بهالامسيه، وبشكره كتير على المختارات الموسيقيه يلي اعطانا اياها اضافه للكلام ويلي مرقت الموسيقى التصويريه بالفيلم. وهون الشكر الاساسي لمدام كراكلا السيدة حنينة كراكلا، شكرا لك
سنوات الضوء عودة إلى زمن شمسه لا تغيب، هي محاولة لتأريخ الأحلام، ولو أن الأحلام عادة تكون عصية على التوثيق، وأجملها هو ما بقي في دائرة الفلتان. شكرا لكم. Merci Georges Salibi. Comme vous le savez, Georges Salibi est journaliste très connu au Liban. Il présente notamment une émission politique diffusée tous les dimanches et dans laquelle il accueille principalement des personnalités politiques libanaises, mais il a aussi une histoire à la radio, La Voix du Liban, et à Télé Liban également. Il a remercié notamment pour l'avoir soutenu dans ce projet qui était un défi et qui lui a été inspiré par Gabil Taif, également journaliste, c'est notre grande collègue, qui l'a incité à suivre la voie de ses rêves, comme il dit. Il a également remercié Madame Maya Alida qui, au cours d'une rencontre à la résidence des Pins au 14 juillet en 2012, et d'une discussion avec elle, l'a également encouragé à archiver, faire un documentaire sur cette période. Et c'est ainsi qu'il s'est lancé en l'espace de 7 ou 8 mois avec le réalisateur Jean Kérouz. Il dit qu'il a voulu un documentaire qui retrouve le temps des rêves. Il nous a effectivement fait beaucoup rêver. Et en remerciant notamment la ministre Leila Solah à la tête de la fondation Walid bin Talal, et qui est notamment la fille de l'homme de l'indépendance Riyad Solah, présente parmi nous ce soir. Et merci d'avoir permis que ce documentaire soit réalisé. Ce sera certainement un documentaire de référence qui restera dans nos archives historiques et dans notre mémoire. Merci encore. Nous allons demander au réalisateur du documentaire, Jean Kérouz, de nous parler un peu également de son expérience à travers ce film. مساء الخير. قبل ما أقول كلمة بالفرنسي بحب أقول إنه بيشرفني وجود الليلة معكم بمعهد العالم العربي بوجود كل من سعادة السفير اللبناني الأستاذ بطرس عساكر ومعالي الوزيرة الست ليلى الصلح كون الدعم الأول لإنجاز فيلم سنوات الضوء وكل الحضور الكريم والأساتذة. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir et je suis tellement heureux d'avoir réalisé ce documentaire Les Années-Lumière, car le sujet m'a trop touché et je l'ai trouvé très intéressant. Au moins, il ne parle pas de la guerre civile au Liban, qui a été le sujet presque de tous les documentaires réalisés avant relatifs à ce pays qui a trop souffert. Au contraire, ici on parle de l'âge d'or du Liban, d'une époque pleine de vie, pleine de lumière et pleine de succès, entre 1950 et 1975. Et je suis sûr et certain que c'est grâce à cette période-là que le Liban existe sur la carte internationale du tourisme et de l'art. J'avoue que c'était une grande responsabilité et en même temps un grand plaisir d'assembler 25 ans de succès en 1 heure et demie. Et je n'ai pas seulement réalisé ce film, même j'ai composé et j'ai mis de moi-même, j'ai composé de la musique. Et j'ai eu encore la chance d'utiliser du répertoire du grand, de M. Abdel Halim Karakalla et M. Zaki Nassif, qui ont bien sûr ajouté beaucoup d'émotions à ce documentaire. À la fin, je peux dire que j'ai gagné un nouvel ami, Georges Salibi, لأنه أنا عذبته وهو عذبني. وخاصة حتى ننصف كل العالم يلي شاركوا، هيدا نطول وهيدا نقصر بالحكي تبع الأشخاص. J'espère bien que ce film a gardé quelques traces dans votre cœur. Merci. Merci Jean Kérouz. Et enfin, Gabil Taif, elle n'est plus à présenter. La plupart d'entre vous la connaissent, soit au Liban, soit en France. Elle a été déjà au Liban. Elle a bouleversé la télévision libanaise par son style moderne, direct. Une grande figure populaire du petit écran. Elle fait partie de ces années-lumière de la télévision où elle a côtoyé les plus grands, où elle a fait partie des grands journalistes de cette époque. Et de 73 à 86, plus précisément, à Télé Liban. Puis elle a intégré l'équipe de Radio Monte-Carlo d'Oualiya en 86 et elle a un CV assez impressionnant parce qu'à côté de ses émissions culturelles, artistiques, où elle met en avant ce que le monde arabe a de meilleur à travers Radio Monte-Carlo, elle a également, de 2001 à 2009, animé également un café littéraire, ici même à Lima,
Et en 2010, des entretiens, plutôt avec des célébrités arabes, à France 24. Gabil Taif porte à travers ses émissions ce que le monde arabe a de meilleur dans le domaine culturel et artistique. Merci à vous d'être présente et d'avoir clôturé avec beaucoup d'émotion le documentaire présenté par Georges Salibi. À vous, Gabi. Bonsoir à tous. Je suis très émue. Je vais parler en français et en arabe, évidemment. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, à l'image du pays des cèdres des années 60, cosmopolite, touristique, diverse, multiple, connue comme la Suisse du Proche-Orient, la télévision libanaise a contribué à ancrer la mémoire collective de 1959 jusqu'à 1975 lors de l'éclatement de la guerre civile. Avec ces archives, nous détenons les images de notre Liban d'hier, le Liban perdu, disent certains, de la belle époque. Que dire de cette période dorée, al-marhala al-dhahabiyya, que nous avons vécue inconscients de son importance? Les politiciens, les artistes, les stars de la chanson, les intellectuels et les journalistes traçaient leur signature dans ce monde nouveau qu'était la télévision et créaient ce qu'on appelle la spécificité libanaise qui a dépassé les frontières. Le rôle de la femme au petit écran était un miroir de son rôle au sein de la société libanaise. Au Liban, elle a toujours bénéficié, comme vous savez, d'un espace d'expression, ce qui était unique dans le monde arabe et dans les pays à côté du Liban. D'ailleurs, le premier visage qui apparaît en 1959 à la télévision libanaise, à la CLT, la compagnie libanaise, était celui d'une femme, Najwa Kazaoun, et le premier journal télévisé fut présenté par Jean Khoury et par Hind As-Sayed. Et ça, c'était énorme à l'époque. Liberté individuelle et diversité culturelle sont les deux raisons d'être du Liban. Comme dit notre écrivain Bahjat Rizk, la fonction double du Liban est celle d'être un espace de communication et un espace d'autonomie, d'ouverture et de résistance culturelle et de rayonnement. Cela est dû à sa vocation essentielle de construire des ponts entre l'Orient et l'Occident, et notamment la France, et de favoriser le dialogue des cultures. Ce documentaire m'a émue parce que, bon, comme a dit Carole, j'ai intégré la télé en 1973, j'avais à peine 18 ans, voilà des secrets qui sont dévoilés, et la guerre, évidemment, éclatait en 1975. Donc j'étais émue, très émue, de voir ce documentaire, surtout aussi qu'il soit présenté en avant-première à l'Institut du monde arabe, qui signifie beaucoup pour ma carrière parisienne ici à Paris. C'est un lieu, un espace symbolique et privilégié dans le rapprochement des cultures. Et je salue Al-Marti et tous nos amis de Lima. Je continue à rêver aujourd'hui, avec Georges Salibi, Jean Kairouz et avec vous tous, d'un Liban pacifié et apaisé, qui dépasse sa part d'ombre pour retrouver la lumière. Ces années-lumière sont là pour nous dire que ce Liban est toujours vivant, qu'il assume son héritage multiculturel et avant-gardiste et qu'il poursuivra son destin et son rayonnement. Le Liban reste une référence et une expérience unique dans le monde. Je vais dire quelques phrases en arabe en hommage au Liban, parce qu'il y a les médias arabes aussi et tous nos amis. شكلت السنوات القليلة التي تعرفت فيها على عاصمتنا الحبيبة بيروت ذخيرة لحياتي المستقبلية. كنت مبهورة بجمالها وبما تمثله. حملتني سمة العصر الحالي وسره، وهو الحوار بين الثقافات والتعددية والتنوع. ماذا نقول عن تلك المرحلة الذهبية التي عايشناها من غير أن نفقه أهميتها أو نقدر تأثيرها؟ حزمة لحظات تاريخية لا تنسى رسمها سياسيون، فنانون، نجوم الأغنية، مثقفون وصحفيون تركوا بصماتهم في اختراع القرن الذي يدعى التلفزيون، مبتكرين الخصوصية الإعلامية اللبنانية. Merci à tous.
Merci à tous, merci beaucoup pour vos interventions, pour votre témoignage. Je ne sais pas s'il nous reste quelques minutes pour éventuellement quelques questions. Je pense qu'il nous reste une dizaine de minutes peut-être. 5, Serge, ok. Dans ce cas, on rentre directement dans... Alors bon, la question qui nous interpelle, surtout en voyant ce documentaire, c'est à un moment donné, je ne sais plus si c'est Nidal Ashar qui le dit dans le film, on sentait quand même qu'il y avait la braise qui couvait sous cet âge d'or, sous ce foisonnement culturel, artistique. Et donc, quand a posteriori on voit ces images, il y a comme un goût amer que comment on a laissé filer un tel trésor, comment on ne l'a pas protégé, et qu'est-ce qui couvait sous la cendre. Là, ça devient intéressant pour les analystes politiques, effectivement, de faire un parallèle avec ce Liban de la lumière et cette part d'ombre qu'a évoqué Gabil Taif. Qu'est-ce qui se passait dans les coulisses sur le plan politique pour que cette cendre prenne le dessus et enflamme, embrase tout le Liban. C'est ça, je pense, qui est resté encore, cette interrogation reste encore douloureusement ancrée en nous. Et je ne pense pas que, quels que soient les livres, le nombre de livres qui ont été écrits sur la guerre du Liban, on y a encore trouvé les vraies réponses. Mais en tout cas, nous aussi, on fait le rêve de voir renaître un Liban de l'âge d'or, mais peut-être en essayant d'éviter qu'il y ait de la braise sous les cendres. Comment? C'est la question qui reste posée. S'il y a quelqu'un qui aimerait interroger, enfin, ou faire un commentaire. Sans commentaire. C'est dit, tout a été dit. J'aimerais poser une question à M. Karakalla. C'est quand est-ce qu'il y aura le prochain show de la troupe Karakalla à Paris, parce qu'on l'attend avec impatience. Oui, c'est d'ici jusqu'à 6 mois, je crois. Il y a le ballet Karakalla Kane Makan qui a été fait spécialement pour le festival de Beit el-Din avec Sit Noura Jumlat. Et Ivan et Alissar, ils ont fait ça dans le temps que j'étais en Alger, que j'ai préparé un autre musical pour la fête de la révolution algérienne. Ivan et Alissar, ils ont fait cette ballet. C'est quelque chose vraiment, va être quelque chose de magique, comme tous les spectacles de Karakalla. Comme d'habitude, mais nous sommes très fiers de retourner encore au Palais du Congrès pour présenter cette performance. Eh bien, on prend date et on commence à faire les réservations dès ce soir. Merci. Une question à Georges Sabibi. Le film sera-t-il diffusé ou projeté au Liban? Et est-ce qu'il le sera dans son intégralité de 90 minutes? أكيد بده ينعرض بلبنان بوقت قريب وبصيغته الأساسية اللي هي ساعة ونص ومع الأمور يلي عملنا لها مونتاج هلا لأنه انعمل ساعة كرمال مخصوص لمعهد العالم العربي بس قريبا بلبنان رح نطلقه بس تيصير عنا حكومة وبركي انتخابات أو ما انتخابات دوري ننطر الحكومة تنروق شوي بدنا نشتغل ونكمل نشتغل كان في حكومة وين ما كان في حكومة مزبوط هيك الشعب اللبناني بيكمل 20 سنة حرب ما وقف ولا دقيقة كملنا وأكبر دليل على ذلك إنه فرقة كاراكالا ما وقفت بالحرب ضلت تبرم العالم باسم لبنان. Le Liban ne se limite pas aux Libanais qui sont au Liban. Il y a la communauté libanaise qui est dans le monde entier et on la salue. On salue les Libanais qui sont au Liban et nous aussi on continue notre rôle. لو تألفت الحكومة ولو ما تألفت بنتمنى لتمام بيك يألفها على السريع وتكون تمام. تحية لكل اللبنانيين الجاليات اللبنانية الموجودة بالعالم وخاصة بفرنسا على أنشطتهم. فعلا كارول on est vraiment actif ici en France. C'est vrai. Et je salue aussi, permets-moi de saluer ton rôle aussi, tu es historienne, tu es écrivaine, tu es journaliste, tu es communicante. Merci, et tu mets le Liban toujours à la une dans les médias et dans tes écrits. Et on connaît le Liban aussi à travers ce que tu écris. Merci Gabi, on le connaît à travers tes émissions. Et j'aimerais te donner la parole de conclusion, comme dans tes émissions où tu accueilles tous les artistes du Liban et du monde arabe. Je conclue. تفضل. بتريد تحكي كلمة؟ اتفضل. بس بدي أقدم شكر. بدي أشكر الست ليلى الصلح إنه بعدها عم تدعم مهرجان تبعلبك لتضل مهرجان تبعلبك تنور وتعطي شعلة الحضارة بالعالم.
يعني هيدا لبنان. يعني للست ليلى الصلح، طبعا رح ندعيهم اكيد، بدنا نقول كلمه انه هيدا لبنان بتدعم الثقافه، بتدعم شريط وثائقي يتحدث عن سنوات الضوء مدام ليلى الصلح لمينيستر ابنه رئيس الوزراء الكبير رياض الصلح. هيدي الاصاله العراقه. C'est-à-dire, c'est ça la continuité. Il y a un Liban de rêve, un Liban perdu peut-être, la belle époque, je ne sais pas. Mais il y a toujours un Liban en nous, quoi que nous soyons, en plus de ce que nous vivons. Le Liban, ce soir, a été honoré avec le film de Georges Salib et Jean Kairouz, à mon sens, parce que bon, on a découvert des choses, on était spectateurs tous de cette aventure libanaise. Et je salue cette action, surtout que la naissance a été faite à Paris, à Radio Monte Carlo. إذا منحيي جورج على عمله لأنه الانطلاقة اجت من فرنسا. يعني بحديث إذاعي أنا وجورج صليبي تحدثنا عن مشاريع مستقبلية فخطرت الفكرة بباله. إذا فرنسا باريس تلهم ملهمة، l'Inspiratrice باريس. فوالا، وأول عرض في باريس. فوالا، شكرا للجميع. إذا لو سمحتوا بدي أدعي معالي السيدة ليلى الصلح حمادي وسعادة السفير بطرس عساكر والأستاذ طلال حيدر لناخذ صورة تذكارية. والأستاذ سيرج عقل. أكيد أستاذ سيرج حولون. بدي أتشكر أستاذ جورج صليبة وتشكر كل الموجودين لحتى قدرنا نعمل هالفيلم. أكيد إيماني بجورج أولاً وإيماني بلبنان القديم. بس بدي أقول كلمة، أنا لبنان أصبح حقيقة سنة 1943 ورح يضل حقيقة، منه حلم أبداً. لبنان نحن بدنا نرجعه حقيقة إن شاء الله. دايماً رياض الصلح بينعاد وبشارة الخوري بينعاد والإيمان بالله كبير. شكراً.